Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur l'Open d'Australie. On va essayer de faire un petit récap des huitièmes. Moi, c'était pas terrible en termes de bêtes. Après, tous les favoris sont passés, quoi. En soi, c'est juste que les cotes des favoris sont vraiment ultra basses. Du fait qu'ils sont, il y a vraiment quatre cinq surtout chez les hommes. Il y a quatre cinq gars qui sont vraiment au-dessus du lot. Donc, forcément, ça donne des cotes vraiment nazes. Après, chez les femmes, hormis les deux grosses favorites qui sont Gauff et Sabalenka, qui tiennent leur rang, tout le reste, c'est quasiment que des surprises, quoi. C'est que des femmes qu'on n'attendait pas du tout ici, hein. Pas du tout là. Donc, c'est quand même un tournoi féminin de l'autre partie de tableau qui est ultra, ultra ouverte. Surtout que Azarenka, je pense que c'est la grosse sensation de la nuit, a réussi à perdre ce soir contre Yastremska. Je pense que là, ça ouvre encore plus le tableau. Donc il y aura forcément une surprise en finale de cette Open d'Australie. Donc voilà, on essaye de faire un petit récap quand même vite fait. Il y a eu quoi? J'ai eu trois scores exacts chez les femmes, c'est pas mal. Gauff, Krejcikova et Zeng. Après Krejcikova en soi, c'était surtout ça la grosse cote, hein, parce qu'elle était déjà outsider de son match, rien que le fait qu'elle gagne 7, c'était déjà un 70 ou un 75, je sais plus. Donc ça valait vraiment le coup. Zeng 2-0, pareil, c'était une belle cote, un 70. Gauff, pardon. Gauff de 7-0, ça c'était pas terrible. Du coup, j'avais pris le under 6-5. Elle a massacré fraîche, il n'y a pas eu match. Anisimova, elle a marqué que 5 jeux, malheureusement, contre Sabalenka. Sabalenka qui tient vraiment son rang. Franchement, ça va être un beau match contre Gauff. Je l'attends avec impatience, celui-ci. Peut-être le seul match qui va nous faire un peu salivé du côté des femmes de ce tournoi-là, quoi. Il y a vraiment strictement rien eu sinon. Franchement, vivement ce Sabalenka Goff, hein, c'est vraiment un tournoi oublié. Pour la WTA, ils auront vraiment pas fait kiffer grand monde. Euh, et voilà, sur ce tournoi-là, c'était peut-être pas terrible. Kostiuk, Kostiuk qui a mis 2-0 à Thibaut Feyeva après ce match-là, comme celui de Paolini Kalinskaya. En soi, c'était quatre femmes qu'on n'attendait pas là du tout. C'est des matchs à éviter, tout simplement. Moi, j'étais parti sur le fait que les outsiders gagnent au moins un set. Je me suis dit que peut-être que mentalement, que ce soit Kostiuk ou Kalinskaya, elle est peut-être un peu évrillée. Au final, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas vraiment de surprise en soi, hein. C'est les deux favorites qui ont gagné. Donc voilà. Azarenka, pour moi, voilà, comme je l'ai dit, c'est la grosse sensation. Yastremska qui a fait un gros match il a cette nuit contre Azarenka pour sortir la Biélorusse. Après, il y a eu quoi? Zeng contre Dodin. Bon, Dodin n'a pas existé, mais là, c'est vraiment pas du tout une surprise. Chez les hommes, Manarino, du coup, bon, on l'a bien vu maintenant, tous les 5-7, les trois premiers tours en 5-7 lui ont vraiment pesé dans la balance. Il n'a pas existé dans tout le match. Fritz Tsitsipas, c'est parti sur un 3-1 Tsitsipas, il y a eu 3-1 Fritz. Voilà, Tsitsipas, je pense qu'il a voulu rejoindre sa petite Badoza, voilà, ils sont tous les deux éliminés, c'est très bien. Sinner Kachanov 12 jeux, 12,5 jeux, je crois qu'il en a marqué 12. Franchement, ça s'est pas passé de très très peu. J'étais parti sur Sinner, de toute façon, je crois même que j'avais mis 3-0 hein, pour Sinner. Donc là, celui-ci, c'est un score exact, il me semble. Tout comme Alcaraz contre Kekmanovic. Kekmanovic qui fait 4 et 4 les deux premiers sets. Au final, il se prend une bulle dans le dernier. Malheureusement, on a bien vu que là encore, les 5-7 ont pesé très lourd dans la balance. Zverev qui enchaîne lui les 5-7 avant de jouer Alcaraz, c'est une très très mauvaise nouvelle pour lui. Avant de jouer Carlitos, t'as intérêt d'être frais, hein, donc s'il va galérer Zverev, hein, le match contre Alcaraz. Caso qui, je vous invite à écouter son interview d'après-match. Elle est vraiment très drôle. Ça patoche. Le fait il a joué le match après une gastro et tout son match contre Greg Sport. Il a chopé une gastro. Au final, il fait quand même deux tie-break contre Urcax, ce qui est déjà pas mal. Mine de rien, il a même un break en poche le premier set. Il a mené 3-0, je crois, début de match. Donc voilà, oui, pour revenir à l'interview, du coup, il a dit qu'il avait pourri ses chiottes, etc. pendant toute la nuit d'après son match contre Export, et donc il n'était pas à 100%. Donc c'était assez drôle, je pense, assez frais d'écouter ça. Medvedev, Borges, là c'était une belle cote, l'over 4,57 over 4,5 ace du portugais. Il a même pris un set, du coup, à Medvedev qui a fait un match vraiment mauvais, très mauvais aujourd'hui. Ça sort pas si mal, pourtant il n'y avait pas grand chose en face. Rublev de Minor, j'étais parti déjà sur un 5-7, moi perso. J'étais parti sur un 5-7 en faveur de l'Australien. Mais l'Australien, du coup, il était vraiment cuit bouilli. Je crois que même enfin, il se prend une bulle, hein, le dernier set. Lui aussi. Donc voilà, dans la globalité, au final, tous les matchs qui étaient un peu serrés, enfin, qui étaient un peu serrés sur le papier, que ce soit Rublev
et Fritz, les deux ont fait un over. Tous les autres favoris sont passés, donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise en soi. C'est juste que les cotes, elles sont trop nasses, t'es obligé de choper autre chose, quoi. Tout simplement. Donc j'essaie de faire à peu près le même système pour l'écart. J'espère que ça nous réussira un peu mieux quand même, parce que mine de rien, c'était pas terrible là. Il fallait prendre les vainqueurs tout simplement des matchs. Mais bon, franchement, je décote un 10, t'es obligé d'en prendre 4, 5, 6 pour avoir une cote qui ressemble à quelque chose. Franchement, c'est chiant, c'est vraiment chiant. On attaque du coup l'écart. On va voir chez les femmes pour commencer. Chez les femmes, du coup, comme je l'ai dit, il y a une partie de tableau avec Goff, Sabalenka Sabalenka et Krejcikova. Bon, pas mal. Et l'autre, tu tapes Zeng, Kalinskaya, Noskova, Yastremska. Malheur. Franchement, encore Zeng, on aurait peut-être pu l'attendre ici. Pourquoi pas. Mais les trois autres, qu'est-ce qu'elles font là, c'est assez dingue. Noskova, elle a quand même 19 ans, elle se retrouve ici. Kalinskaya, elle a jamais fait grand-chose. Yastremska, elle avait un gros potentiel de base, mais bon, elle a vraiment plafonné pendant un long moment. Donc, compliqué. Très très compliqué. Krejcikova l'a déjà gagné un grand chelem. Kostiuk pareil, on l'attendait surtout quand elle arrivait sur le circuit. Bon, elle a plafonné aussi. Là maintenant, elle fait une grosse perf ici, pourquoi pas. Franchement, c'est dur. Hein. Kostiuk, elle est quand même ultra puissante. Hein. Je pense qu'elle peut embêter cette joueuse Goff. Je pense qu'elle peut vraiment l'embêter quand même. Enfin, l'embêter. Je pense que Goff va gagner. Mine de rien, après sur les affrontements, elles se sont jouées qu'une seule fois. Goff avait gagné 2-1, c'était déjà sur dur, c'était en 2022. Donc voilà, je pense que Kostiuk a quand même le jeu pour embêter Goff. Mine de rien, je pense pas elle va tout le ramener. Je pense qu'elle va prendre des risques. Elle est vraiment ultra puissante quand même, Kostiuk. Je pense qu'elle va marquer quand même quelques jeux. Je la vois pas se prendre le même tarif que Fresh, quoi, tout simplement. Donc là, je suis parti sur le fait que Kostiuk gagne au moins 6 jeux sur ce match-là. Et je vois Goff quand même au final, bien évidemment. Mais bon, si vous voulez jouer une cote à indice, faites comme bon vous semble. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Vraiment pas du tout. Krejcikova contre Sabalenka maintenant. Krejcikova contre Sabalenka, c'est pareil. C'est pareil, là, ici, elles se sont affrontées plusieurs fois. Sabalenka, et elle mène 4-1 sur les confrontations sur dur. Elle a perdu au moins un set 3 fois. Sabalenka, 3 fois sur 5, du coup. C'est quand même pas mal. Ici, j'ai pas voulu prendre l'over de 7 de Krejcikova, mais pourquoi pas le tenter dans un fun. Tout simplement parce que Sabalenka, elle fait une impression de dingue depuis le début du tournoi. J'ai essayé de trouver une petite cote. Je suis parti sur le nombre d'ace de Sabalenka. C'est un cut qui est passé tous les matchs, toutes les confrontations contre Krejcikova. Donc elle passe quand même pas mal d'ace contre la Tchèque. Donc là, ici, je suis parti sur le fait qu'elle marque au moins 6 ace dans tout le match contre la Tchèque. Kalinskaya, pareil, après Sabalenka Go, enfin, comme je l'ai dit, pour moi, c'est la demi que tout le monde attend. Et c'est peut-être la demi qui nous fait saliver, quoi. Parce que l'autre côté, franchement, la demi, bon chance pour la trouver déjà. Là, moi, je suis parti sur les outsiders, encore une fois, sur les deux matchs d'après. Tout simplement parce que je me dis qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être transpirer, peut-être suer. Zeng, elle sort d'un quart de finale à l'US Open, elle a jamais passé les quarts. Kalinskaya, ce qu'elle fait depuis le début du tournoi, c'est assez dingue, on l'attendait pas là du tout. Je me dis qu'elle peut quand même l'embêter, cette Zeng, même si Zeng, elle me semble quand même au-dessus, donc je pense que Zeng va passer. La cote, elle est autour d'un 30, franchement, je trouve que c'est quand même faible par rapport au risque. Pour un premier quart de finale, je trouve que c'est quand même faible. C'est pas terrible, elle aurait été à un 45 minimum, je l'aurais tenté Zeng. Mais là, franchement, à un 30, je peux pas. Je peux pas. Je préfère partir sur Kalinskaya, gagne au moins un set, même si je vois Zeng quand même au final, sans sortir. Noskova contre Yastremska, moi je vais partir sur le fait que Yastremska, pour moi, ce sera la surprise des quatre. Euh, la surprise des quatre matchs. Comme voilà, les trois favoris, que ce soit Zeng, Sabalenka et Goff, je pense qu'elles vont passer. Mais Yastremska, par rapport à son match contre Azarenka, je pense qu'elle a montré qu'elle en a quand même pas mal dans la tête. Voilà, c'est un peu comme Svitolina, elles sont un peu habitées, les Ukrainiennes dernièrement. Donc là, je pense qu'elle peut prendre un minima un set. Je suis parti sur ça, sur ce match-là. Je la vois même gagner son match contre Noskova. Il faut surtout pas oublier que la jeune Noskova, elle a quand même que 19 ans. Donc au bout d'un moment, comme Andreeva, elle a un peu percuté dans sa tête. Je pense que Noskova aussi, à un moment donné, ça peut le faire dans le sens-là. Même si après, on a quand même des contre-exemples comme Raducanu ou Raducanu qu'elle avait gagné à l'US Open. Elle était ultra jeune aussi. Je crois qu'il y avait Ostapenko quand il gagne Roland, elle est ultra jeune aussi. Enfin bref, il y a quand même des contre-exemples bien évidemment. Mais en général, à cet âge-là, t'es quand même pas fait pour,
pour gagner un tournoi du Grand Chelem ou faire des demi, quoi. Ce serait assez fabuleux, mine de rien. N'est pas Alcaraz, enfin tout le monde n'est pas Alcaraz, quoi, bien évidemment. L'écart, faut pas oublier aussi que chez les femmes, le mental c'est encore plus quelque chose que chez les hommes, quoi. C'est encore plus compliqué pour les femmes que les hommes mentalement. Les matchs maintenant chez les mecs, du coup, Djoko Fritz, Sinner Rublev, Urcax contre Medvedev, Zverev contre Alcaraz, pareil, là mine de rien, si vous jouez que les favoris, vous avez du Djoko, vous avez du Sinner, vous avez du Alcaraz, les trois là logiquement devraient passer. Après, on en reparlera du quatrième entre Urcax et Medvedev. Ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. En termes de confrontation directe entre le Polonais et le Russe, c'est du 50-50. Euh, c'est souvent des matchs accrochés, donc voilà. On va y revenir. Djoko Fritz pour commencer. Fritz, il le massacre Djoko, il le massacre tout le temps. Fritz, il y a une seule fois, il avait perdu 2 sets. C'était déjà justement l'Australian Open. C'était il y a quelques années maintenant. Sinon, à chaque fois, il le bat sans concéder de set. Donc là, ici, je vais pas partir sur un 3-0 en termes de bet, direct. Après, je le vois en score exact. Je me dis que le match, mine de rien, t'as le meilleur relanceur du circuit qui est Djoko. Je vois pas énormément d'ace. Je trouve que le cut, il est ultra élevé. Donc je prends sur un under 26,5 ace. Je pense que Fritz, il a au moins 13-14 ace, je crois. Le cut. Je trouve que c'est élevé quand t'as le meilleur relanceur du monde en face de toi. Sinner contre Rublev maintenant. Sinner contre Rublev, là pareil, je vois Sinner clairement. Je pense que Rublev il peut payer aussi son 5-7 contre deux minors. Il y a Sinner, la cote elle est pas super élevée, j'ai pris un petit risque là, encore une fois. J'ai pris le même bet que pour Alcaraz contre Zverev. Je suis parti sur le fait que Sinner gagne ce match-là avec un set de handicap. C'est-à-dire que si ça fait un 5-7 Rublev, on a perdu. Après, si comment dire, si Sinner gagne en 5-7, c'est perdu. Donc en gros, il peut se permettre de perdre un set, pas plus. C'est ce que ça veut dire. Donc en soi, je vois 3-0 pour Sinner. Je pense que là, il a montré depuis l'an passé qu'il monte vraiment, vraiment en niveau. Et je pense que clairement, on attend tous ce Djoko Sinner qui nous fait saliver lui aussi, hein. Franchement, Djoko Sinner, on va vraiment prendre notre pied. Ensuite, Urcax Medvedev. Le Polonais, du coup, qui a quand même galéré contre Caso, qui était même pas en plus à 100%. Medvedev qui a fait un match pour moi vraiment nul contre Borges. Ici, déjà forcément l'over 3,57 pour moi, il nous tourne les bras. Je le vois dans tous les cas. Je pense qu'il y aura un ou deux tie-break minimum dans ce match-là, ça c'est clair et net aussi. Un, c'est vraiment le strict minimum. Après, en termes de victoire finale, j'ai fait confiance aux Polonais. J'ai fait confiance aux Polonais. Pourquoi? Tout simplement parce que plus le match il est en rallonge, j'ai l'impression que le Polonais, en ce moment, les matchs en 5-7, il les gagne tous, je le vois rarement en perdre. Je trouve que Medvedev, le match qu'il a fait cette nuit, je l'ai trouvé vraiment faible, très faible. Donc je pense que le Polonais, il peut vraiment l'embêter, surtout que je trouve que Hubert, cousin Hub, il fait de il tient de plus en plus les échanges, quoi, mine de rien. Il tient vraiment bien l'échange. Donc ça, plus son gros service, je pense que Medvedev est en danger ici. Mais dans tous les cas, je partirai sur un over 3-5. Je pense pas que je vais partir sur un vainqueur sur ce match-là. Zverev contre Alcaraz pour terminer. Comme je l'ai dit, j'ai pris le même bet que pour Sinner. Pourquoi? Parce qu'Alcaraz, la cote, elle est trop faible. Je trouve que Zverev, il a perdu beaucoup d'énergie contre Nouri. Donc là, ici, je pense qu'Alcaraz, il nous a montré qu'il montait lui aussi en niveau là tout au long du tournoi. Il a vraiment massacré Kekmanovic, il massacre un peu tout le monde là. Donc je le vois perdre maximum un set. Pourquoi pas encore un tie-break, parce que Zverev, franchement, c'est que c'est un super serveur. Mais dans tous les cas, gagner en maximum 4-7. Voilà, on a fait le tour de tous les quarts de finale. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, je vous fais confiance. N'oubliez pas qu'on gagne un peu ensemble. Si vous voulez partir assuré, entre guillemets, prenez des vainqueurs, bien évidemment. J'essaie de trouver des cotes assez élevées pour essayer de les jouer, même en simple, parfois. Donc voilà, forcément, il y a pas mal de casse. C'est logique. Encore plus là, il y a pas mal de matchs, surtout chez les femmes, bien évidemment, où c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Chez les hommes, au final, on aura les matchs qu'on attendait, logiquement. Le Djoko Sinner, il était annoncé depuis le début du tournoi, c'était une évidence. Après, peut-être que Sinner, il va nous faire une contre-perf, ou Djoko, hein, on sait jamais, en quart. Mais dans tous les cas, ils sont déjà en quart. Donc ça veut bien dire qu'ils répondent présent. Rublev, c'est un habitué des quarts de finale. Après, il se vautre tout le temps en quart de finale de Grand Chelem, c'est comme ça. Fritz, il se vautre tout le temps contre Djoko. Medvedev, Urcax, Zverev, Alcaraz, voilà. Ils sont tous là.
tous les gros sont là. Et c'est cool. On aura des gros matchs. Allez, ciao tout le monde. Je vous dis à très vite. Je sais pas quelle vidéo je vais faire. En tout cas, on va repartir sur du foot. Allez, ciao tout le monde.